Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez très bien. Aujourd'hui, nous allons voir 9 erreurs à éviter au lit. 9 erreurs à éviter au lit. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et à activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Et oui, sans plus tarder, nous allons commencer avec la première erreur à éviter au lit. Négliger l'hygiène. L'hygiène, aussi basique que ça peut être, si vous n'êtes pas propre avant d'aller au lit avec un partenaire, cela peut être très désagréable. Et je parle principalement aux hommes. Il y a des hommes qui n'arrivent même pas à laver correctement leurs sous-vêtements, à entretenir leur partie génitale. Et même aussi les femmes, cela est vraiment désagréable. Vous devez veiller à la propriété de vos parties génitales, veillez à la propriété de tout votre corps en passant par la bouche. Vous devez vous brosser correctement les dents, Le visage, vous devez être propre, aussi propre. Vous n'avez pas besoin d'aller dans un salon de beauté ou bien un truc du genre avant d'avoir une bonne hygiène. Justement, prendre soin de son corps, se laver proprement, se brosser les dents et ainsi de suite. C'est de ça il est question. En deux, l'erreur qu'il faut éviter, c'est d'oublier la lubrification. Et surtout lorsque vous voulez toucher les parties génitales de vos partenaires, que ce soit l'homme ou bien la femme, il est impérativement conseillé de se rassurer que la partie est bien lubrifiée avant de caresser. Parce que cela, vous devez noter que les parties génitales sont très sensibles, hypersensibles, et lorsque cela n'est pas lubrifié et vous forcez à caresser, cela peut causer ça peut être des blessures et donc cela n'est pas bon. Il faut donc veiller à lubrifier les parties génitales avant les parties génitales lorsque vous êtes au lit. Et pour ça, comme lubrifiant, vous pouvez utiliser le lubrifiant le plus accessible. Vous pouvez utiliser la salive. Et oui, la salive, vous pouvez utiliser la salive. Ou bien vous pouvez avoir des lubrifiants très classiques chez vous à la maison qui ne sont pas très excitants ou bien qui ne contiennent pas des produits chimiques tels que la vaseline. Ou bien vous pouvez même utiliser l'huile de coco simplement comme lubrifiant. Cela va vous permettre de lubrifier les parties sensibles en les caressant. La troisième erreur qu'il faut éviter, c'est de négliger les baisers. Je l'avais expliqué un peu dans l'une de mes vidéos. Lorsque vous êtes au lit avec votre partenaire, il est très conseillé de vous donner les baisers, surtout lorsque vous êtes en train de faire les préliminaires. Les baisers de partout, ça peut être au cou, sur les joues, au front, partout sur le cou. Il faut le faire, c'est très important et c'est une grave erreur. Il ne faut jamais l'oublier. Maintenant, j'ai bien parlé des baisers ici. Vous allez vous donner les baisers. Il faut donc veiller à l'hygiène. C'est pour ça, l'hygiène est vraiment capitale. Vous ne pouvez pas avoir la laine ou bien la bouche qui dégage. Vous voyez, et vous embrasser avec ça, c'est pas du tout agréable. Donc, il faut avoir l'hygiène et de l'autre côté, maintenant, pouvoir donner des baisers, s'embrasser et se caresser correctement. La quatrième erreur qu'il faut éviter lorsque vous allez au lit avec votre partenaire, c'est d'appliquer une méthode standard. De vouloir appliquer une méthode standard. Voilà, il y a des hommes ou bien même parfois des femmes aussi qui ils ont suivi peut-être une vidéo quelque part ou bien ils ont lu quelque part, voilà, pour faire l'amour, il faut faire telle chose. Ils ont toute une démarche en tête et voilà, quel que soit le partenaire, c'est ça, ils vont vouloir appliquer cette stratégie. Elle ne marche toujours pas. Donc ça, c'est aussi une erreur à éviter. Il ne faut pas toujours se mettre en tête que voilà, j'ai ma méthode de faire l'amour et donc lorsque vous allez au lit avec n'importe quel partenaire, c'est ce que vous allez appliquer. Non, il faut prendre le temps de découvrir la personne qui est en face de vous. Prendre le temps de découvrir la personne
et voir ce qui donne du plaisir à la personne, comment amener la personne à avoir de l'orgasme, à pouvoir jouir. Donc tout ça, il faut pouvoir le faire et c'est pas une méthode standard qui va vous aider à le faire. Numéro 5, une grave erreur qu'il faut éviter, c'est l'utilisation du langage non adapté. Et oui, dans l'une de mes vidéos, je vous ai bien expliqué que lorsque vous êtes en train de faire un rapport sexuel avec votre partenaire, il est important de lui souffler des mots doux à l'oreille, de vous dire des choses, de parler parfois. Mais ce qui est mauvais dans le jeu, c'est de pouvoir utiliser des thèmes que votre partenaire n'apprécie pas, des thèmes qui sont mal placés ou bien des thèmes dont même votre partenaire ne connaît pas la signification. Les utiliser, ça va devenir vraiment agaçant et le plaisir n'aura même plus sa place. Ou bien vous utilisez des mots un peu froids pendant des moments chauds, ou bien vous utilisez des mots chauds pendant des moments froids. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc il faut pouvoir sélectionner et le langage, utiliser un langage adapté et les utiliser au bon moment. Il ne faut pas aussi que cela soit du trop. Si votre partenaire n'aime pas, il ne faut pas insister. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de découvrir la personne qui est en face de soi. La 6e erreur qu'il faut éviter lorsque vous êtes au lit avec votre partenaire, c'est de négliger la communication. Négliger la communication, je parle surtout aux femmes. Je parle surtout aux femmes. Il y a des femmes qui sont même au foyer et lorsqu'elles sont en train de faire l'amour avec leur mari ou bien elles sont sur le lit avec leur mari, elles ne réagissent pas, elles sont couchées là comme des bois, comme je ne sais pas, des bois, donc elles ne réagissent pas et cela envoie un mauvais signal à votre partenaire. La personne avec qui vous êtes ne sait pas est-ce que ce qu'elle est en train de faire est bon, est-ce qu'il faut continuer, est-ce qu'il faut arrêter ou bien je ne sais pas comment. Il y a des hommes ou bien même aussi des femmes parce qu'il y a des hommes aussi qui n'envoient pas la communication, ils négligent la communication et la femme ne sait pas si ce que le monsieur fait, est-ce qu'il a du plaisir, est-ce que il y a même des femmes qui vont jusqu'à demander est-ce que tu me sens. Donc cela, monsieur, madame, vous devez éviter ça, vous devez pouvoir communiquer et communiquer c'est pas c'est pas parler, communiquer en action. C'est de ça il s'agit. Et ce qu'il faut éviter, bien évidemment, sur ça, c'est de pouvoir envoyer un mauvais message. Il y a souvent les femmes qui le font. C'est-à-dire, elles ne sentent rien de tout ce qui se passe, mais elles vont essayer de faire des simulations pour montrer à leur partenaire que ce qu'il fait est bon et pour que le gars puisse vite finir. Donc ça, il faut l'éviter aussi. Il ne faut pas faire de simulation. Il faut envoyer un bon message. Et lorsque cela ne vous plaît pas, il faut dire ouvertement que ce n'est pas bon de changer. La 7e erreur qu'il ne faut jamais, et cela au grand jamais commettre, c'est être négatif au lit. Être négatif au lit. Il y a parfois, par exemple, les filles, elles vont dire ouvertement aux hommes que tu es nul. Ça ne me plaît pas ce que tu fais. Ou bien, vous voyez, placer des critiques négatives lorsque elles sont au lit avec leur partenaire. Vous devez noter que le sexe et la négativité, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous pouvez faire des corrections, faire des rectifications sur ce que vous êtes en train de faire, mais il faut le faire de manière positive. Vous pouvez par exemple dire, ah tiens, ce que tu fais, j'adore, j'aime bien, mais tu peux mieux me faire en faisant telle chose, telle chose, telle chose. Vous voyez, ça, c'est beaucoup plus positif que d'utiliser, de dire, bon, je n'aime pas ce que tu fais, tu es nul, ou bien ceci, cela. Vous voyez, ça peut abîmer déjà le moment que vous êtes en train de passer et également même abîmer la relation parce que on ne se sent pas à l'aise lorsqu'on est sur le lit. Donc la relation, c'est pas sûr que ça puisse tenir. Et oui les amis, la 8e erreur à ne pas commettre, c'est de concentrer le rapport sur
seulement la pénétration. Et oui, ça les femmes n'aiment pas, surtout les femmes n'aiment pas justement vous concentrer sur la pénétration, c'est-à-dire dès que vous arrivez sur le lit, vous commencez, votre objectif c'est la pénétration, ça ne marche pas. Il faut pouvoir intégrer beaucoup d'autres choses et surtout même durer sur les préliminaires. Il faut d'abord passer par les préliminaires, prendre son temps, vous n'êtes pas là, c'est pas un jeu de chien ou bien un jeu de souris, voilà. Vous devez rester là, prendre votre temps. D'abord les préliminaires, vous devez faire correctement les préliminaires avant même de passer à la pénétration. Et au cours même de la pénétration, vous pouvez encore arrêter, revenir, jouer un peu avec le corps. On peut faire beaucoup de choses avec les jeux sexuels. Ça peut être avec les doigts, avec votre langue aussi. Et cela, c'est ça qui fait la différence, surtout lorsqu'on parle d'un rapport sexuel satisfaisant et d'un rapport sexuel non satisfaisant. Donc, il faut toujours le faire. Les préliminaires, il faut pouvoir jouer avec le corps, faire beaucoup d'autres choses. Et sur ce, c'est pas la durée ou bien la période de la pénétration qui est important. Je vais faire une vidéo sur ça où je vais vous expliquer la durée normale d'un rapport sexuel satisfaisant et comment cela va se faire. Donc, je vais faire une vidéo sur ça et vous expliquer. Mais en attendant, c'est une erreur aussi qu'il faut éviter. C'est se concentrer seulement sur la pénétration. C'est une très grave erreur qu'il faut éviter parce que ça, surtout les femmes n'aiment pas. Donc, lorsque vous avez une femme à la maison, vous devez prendre le temps de pouvoir jouer avec le corps, prendre du temps avec les jeux, s'amuser un peu avec la langue, que ce soit les doigts, avant de passer à la pénétration. Et même au cours de la pénétration, vous pouvez arrêter pour rejouer encore, vous donner des bisous, faire beaucoup de choses. Vous n'êtes pas là et vous n'êtes pas pressé. C'est pas un truc de pressé. Prenez votre temps pour faire les choses et bien. La 9e et dernière erreur à éviter lorsque vous êtes au lit avec votre partenaire, c'est l'après-sexe. Genre après le sexe. Vous devez éviter impérativement, c'est aussi pour les hommes, de chaque fois vous lever et courir, aller sur la douche lorsque vous finissez un rapport sexuel. Vous devez prendre le temps pour madame, prendre le temps de rester avec elle, la donner un peu de bisous, la montrer que vous tenez vraiment à elle, que vous l'aimez beaucoup. Et cela ne veut pas dire que dès que vous finissez votre rapport, le rapport sexuel, vous allez rester là, voilà, faire le con ou bien prendre le téléphone et manipuler. Non, vous devez apporter, vous devez montrer l'affection à votre partenaire. Et cela aussi, c'est pas seulement les messieurs qui vont le faire. Les madames aussi ont le droit de le faire. Vous devez prendre du temps, vous n'allez pas vous lever comme ça et partir. J'avais expliqué cela dans l'une de mes vidéos. Vous pouvez même aller sur la douche ensemble, vous laver, revenir et s'il y a quelque chose, vous allez manger. Avant de sortir, aller au dehors ensemble. C'est vraiment romantique. Il faut prendre son temps pour faire les choses. Surtout l'après-sexe. C'est très important parce que lorsque vous finissez et que vous courez, vous allez sur la douche, vous revenez, vous sortez. Vous voyez, la femme peut se sentir mal à l'aise, elle peut se sentir comme un objet, vous l'avez utilisé, donc comme vous êtes satisfait, voilà, vous évacuez à autre chose. Ce n'est vraiment pas bon. Il faut impérativement éviter ça. Et oui, nous sommes à la fin de cette vidéo. Vous devez noter que un rapport sexuel, c'est comme un jeu artistique. Et pour les artistes, il y a deux moments lorsqu'on est sur scène et lorsqu'on est en dehors du scène. Donc, sur ce, prenez votre temps pour faire les choses et bien les faire. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez massivement la vidéo pour que d'autres personnes puissent voir. Je le dis toujours et je le répète. C'est des astuces, c'est des techniques. Il faut les partager avec tout le monde pour que les gens aussi puissent appliquer cela. Alors, on se dit ciao, ciao.